Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième atelier de l'année 2021. On va continuer sur le travail, sur la marche. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout au début, ce n'est pas forcément relaxant parce que quand on est dans un apprentissage, le mental vient faire surface. Voire il est toujours là, mais il est encore plus présent, donc du coup, difficile de se lâcher, de se relaxer. Donc, mais ça vient avec le temps et donc c'est très agréable de faire ces marches-là, à partir du moment, comme pour le tai chi d'ailleurs, où on a lâché le mental et qu'on est juste dans la perception, dans l'écoute et dans l'instant de la réalisation. Mais il faut passer forcément par une étape d'apprentissage où on vient amener ce mental qui quelque part, fait un écran avec nos perceptions. Voilà, donc pour cette introduction sur peut-être vos difficultés que vous allez rencontrer, bien que ce ne soit pas compliqué en termes techniques, c'est là plus une question de présence et de sensation. Parce que c'est vrai que plus les mouvements vont être simples, je dirais simples, délicats, et plus ils seront difficiles à percevoir et à ressentir comme quelque chose d'intéressant à travailler, alors que ce sont vraiment des bases. Hein. Les Tai Chi Bu, par exemple, sont vraiment des bases pour travailler le Tai Chi. C'est comme faire ses gammes pour la musique ou faire son alphabet pour l'écriture. Donc c'est important et c'est intéressant de les travailler, d'y revenir régulièrement et d'insister. Travailler voilà, votre perception. On va commencer par un échauffement, bien entendu. Donc, comme d'habitude, on va venir échauffer encore un petit peu là-haut l'ensemble, étirer, renouveler un petit peu l'énergie. Donc, on va faire quelques mouvements différents. On commence par s'installer, pied largeur des épaules à peu près, ou un peu plus selon la stabilité que vous voulez avoir. Puis, les bras légèrement écartés du corps. Menton rentré, sommet du crâne tendu vers le ciel. On écoute, on ressent son corps. On commence par déjà se replacer dans nos sensations. On se reconnecte à notre écoute, à l'instant au présent. Reconnectez-vous également à vos sensations dans la plante des pieds. Observez l'échange entre vos pieds et le sol. Donc, que vous soyez chaussé ou pas, vous avez de toute façon des sensations. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez en profiter pour vous mettre pieds nus, ce qui permet d'avoir déjà les orteils libérés, et puis d'avoir peut-être des sensations un petit peu plus fortes. Donc à vous de sentir cet échange. Et une fois que vous avez cette sensation, vous allez libérer les chevilles, les genoux, le bassin, sentir vos jambes détendues, remonter le long de la colonne, observer la colonne, relâchez les épaules, les coudes et les poignets, les doigts, menton rentré, sommet du crâne tendu vers le ciel. Et cette fois, on se reconnecte vers le haut. Donc le sommet du crâne. Sentez ce sommet du crâne, comme le chakra couronne, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce point en connexion avec le ciel. Donc c'est Bhairui également, c'est un point d'acupuncture précisément qui vient de la réunion, je dirais, de tous les méridiens pour être connectés à l'énergie yang du ciel. Et puis notre sensation d'élévation. Donc on a à la fois cette sensation d'enracinement et à la fois cette connexion au ciel, à cette élévation. Donc c'est important, j'insiste sur ce point-là, parce que quand on fait la marche, bien entendu, ces sensations vont être importantes pour garder notre axe, notre équilibre. Observez vos épaules. Inspire, on monte devant, expire, on descend derrière. Donc ça, vous connaissez, hein, on le fait régulièrement, voire à quasiment tous les ateliers. C'est dégager les épaules. Voilà. Donc on en a particulièrement besoin dans notre société qui sommes souvent coincés devant un ordinateur, une tablette ou autre chose, assis, et où viennent se loger plein de tensions dans cette zone d'épaule, les trapèzes qui sont contractés se relâchent. Donc on vient vraiment ouvrir, dégager, faire la poussière, inspire et expire.
Mouvement très simple, mais allez chercher, maintenant vous connaissez le mouvement, vraiment votre écoute intérieure pour sentir là où vous pouvez encore agir, modifier, améliorer. Vous allez sentir également que toute la colonne commence à participer. Également au niveau des lombaires, si vous basculez le bassin en avant, puis en arrière en même temps. Dans un sens, dans l'autre. Ça vient ouvrir la poitrine d'un côté, le dos de l'autre également. Et donc ça stimule des points également. Des points importants. Tous les points sont importants, bien entendu, mais certains ont des fonctions plus générales pour un équilibre global, et donc dans ce sens-là, ont une importance supérieure à travailler, à ressentir. Allez, on relâche. Les bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Et voilà. Je passe assez rapidement, parce que j'ai envie de faire quelques mouvements aussi de Daoyin. Donc, mouvement du bassin. On relâche bien le bassin. Dégagez, vous observez, vous placez dans le bassin. Donc, je ne précise pas tout ce que je précise parfois, c'est-à-dire prendre le temps de se replacer dans la zone qu'on va travailler, de la ressentir. On va y revenir après, justement, dans le travail de la marche, le travail de placement du centre de gravité. Dans un sens, dans l'autre. Donc, libérez bien. Selon où vous faites ça le matin ou le soir, vous verrez que ça ne va pas être forcément les mêmes sensations. Ce qui est logique, puisqu'on n'a pas eu toute une journée dans les pattes quand on fait ça le soir, et le matin, le corps il a été endormi pendant quelques heures. On relâche. Cette fois, on le fait sur l'axe, donc on tourne autour, on agit sur les lombaires, particulièrement dans un sens, dans l'autre. On stimule aussi le point racine, le chakra racine, le yin. On relâche. Un petit peu de déhanchement, gauche-droite. Débloquez votre bassin. Voilà. Secouez un petit peu. De gauche à droite. Alors je sais que ce mouvement n'est pas si évident à sentir. Mais bon, c'est intéressant quand vous l'avez. Ça permet de relâcher, de bien sentir vos impulsions. Et donc pour la marche, là la marche on va la ressentir moindre, mais quand on fait des marches dynamiques ou des mouvements dynamiques, c'est intéressant de voir d'où vient et où va se passer l'énergie pour lancer le pas. Allez, on relâche, on secoue un petit peu. Relâchez les jambes, détendez les jambes, détendez le haut du corps. Voilà. Frottez les mains. Démassez les genoux. Stimulez derrière, sur les côtés. Tapoter un petit peu, juste en dessous du genou sur l'extérieur. Même descendre un petit peu sur la jambe. On relâche. Quelques rotations. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. On détend, on étire légèrement. On revient. Gros orteil dans le sol. Et vous tournez autour du gros orteil. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Même chose de l'autre côté. Dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez, détendez la jambe,
les jambes, en secouant le pied. Voilà. Petit travail d'équilibre, point d'appui sur une jambe, on élève le genou, puis on tourne autour du genou, dans un sens, dans l'autre. Ensuite, cheville, rotation, dans un sens et dans l'autre. En haut, en bas. Même chose de l'autre côté. On lève, alors vous levez selon chacun vos possibilités. L'idée c'est de travailler un petit peu aussi votre équilibre. On tourne autour du genou, dans un sens, puis dans l'autre. Rotation du pied, dans les deux sens. En haut, en bas. Voilà, on secoue le corps. Un petit peu le cou, donc on descend, le crâne, on remonte doucement. On descend doucement. Encore une fois, on monte, on descend. On inverse, on monte de l'autre côté, expire, on descend de l'autre. Inspire. Expire. On revient dans l'axe, on regarde à droite. Et on regarde à gauche. À droite. Et à gauche. Inspire, on élève les bras. On s'étire vers le ciel. Sur la pointe des pieds, on se grandit par le sommet du crâne. Et on relâche sur le côté. On retourne, inspire. Sommet du crâne, on étire, on pousse sur la pointe des pieds. On se grandit. Expire. On relâche une dernière fois. Inspire. On pousse, on étire. Et on relâche. Allez, on va faire juste quelques mouvements pour détendre le corps qui viennent de Daoyin. Donc on écarte un peu notre position. On va retrouver la sphère qu'on connaît bien. Et on va faire mouvement de rotation avec cette sphère. Donc on va descendre sur une jambe, basculer sur l'autre et remonter. Donc on passe directement, on ne fait pas tout le Daoyin, on fait juste quelques mouvements. Allez, c'est pour libérer le corps, détendre le corps. Alors attention quand vous allez descendre, vous descendez bien en pliant les genoux, sans forcer sur les lombaires. C'est avec la force des jambes que vous remontez, force de la jambe, puisqu'en l'occurrence on remplit au milieu d'une jambe. Voilà. Doucement. On échauffe. Puis arrivé en bas, on va inverser. On repart dans l'autre sens. Et on revient. On retrouve notre sphère. On va faire cette fois le mouvement de balancier. Inspire. Expire, on plie les genoux en arrière. Inspire. Expire. Voilà. Détendez-vous. Soyez souple. Ne forcez pas. Je vous vois là, il y en a un qui force. Allez-y doucement. J'ai l'œil. Allez, expire. Inspire. Une dernière fois, très tranquillement, on descend, on se place et on remonte. On retrouve la sphère. Et enfin, pour finir, on vient juste amener la sphère d'un côté, puis la sphère de l'autre. On travaille sur la torsion. Voilà. Puis on va engager un bras, ramener l'autre.
fois, on gonfle la sphère. Toujours la torsion. Une dernière fois. Et on revient. On relâche. On détend le corps. Les épaules, insistez pas sur. Donc secouez le corps, mais relâchez bien les épaules. Il faut que le haut du corps soit complètement détendu. Relâchez, pas les tensions. On va tout redescendre dans le bas. Donc vous êtes dans votre centre de gravité. Et le reste, le haut est détendu, complètement relaxé. Pas de tension dans les mains non plus. Secouez un petit peu les mains si nécessaire. En même temps, détendez tout le corps, sentez les vibrations. Voilà. Il faut que tout le corps vibre avec le même rythme. On insiste un petit peu. Voilà. Et on relâche. On détend. On écoute. Bien. Bougez un petit peu les doigts, juste histoire de les poignets. Voilà. On se replace. Donc, comme je le disais, on va s'installer pour retravailler les marches, mais avant ça, on va revoir les mouvements de bras qui vont être ensuite associés à la marche. Donc, on va faire ça par étapes. Vous les connaissez, mais il est bon de les revoir sur place pour les installer avec la marche de l'autre. Donc, ces mouvements. Pour commencer, juste là, c'est pour installer l'idée du mouvement. Donc, on récupère la sphère. On tourne le buste, on inverse la sphère, on tourne de l'autre côté. Ça, c'est juste un exercice de préparation. Travaillez avec la respiration. Inspire et expire. Sentez cette sphère, jouez avec. Soyez présent à chaque instant. Il ne faut pas avoir l'idée de répéter un mouvement, on répète bien entendu, mais être présent tout le temps dans un mouvement, donc c'est toujours quelque part un mouvement différent, mais jamais exécuté exactement de la même manière. C'est le mental qui va schématiser tout, va vous dire, vous faites la même chose, alors on ne fait jamais la même chose, on ne peut pas faire deux fois la même chose. La fameuse expression ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Voilà, dans un sens, et ça marche dans l'autre sens. Donc remarquez bien, je pivote sur mon tronc, mon torse. Ce n'est pas un mouvement de bras, c'est mon torse qui pivote au niveau de la taille. Et donc ça change tout au mouvement. Vous voyez bien la différence si je faisais juste mouvement de bras, alors que là, j'accompagne. D'ailleurs, je suis dans l'autre sens, on accompagne. Voilà. Bien, et maintenant, on va faire le mouvement qui va être associé par la suite à un mouvement de marche. Donc, on a la sphère, on inverse, et on tourne. Vous voyez, on croise le bras qui monte, qui passe à l'intérieur, pratiquement au niveau du coude, qui descend, enfin, l'autre qui descend. Voilà. Et alternativement, on croise, on décroise.
Allez, on va retrouver de toute façon ces mouvements-là dans la marche. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est avant de passer dans une marche de travail justement associé aux mains, c'est de comprendre la différence de se placer dans un centre ou dans un autre au niveau de la marche, un centre de gravité, c'est-à-dire que votre présence, votre conscience, vous allez la visualiser dans un point ou un autre que je vous donnerai, et vous allez voir que votre marche va être différente. Vos sensations de marche vont être différentes. Par exemple, on va faire un aller-retour, et vous allez marcher en vous prenant la tête, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire en ayant votre énergie, votre centre d'attention au niveau du crâne. Donc on marche avec cette sensation dans le crâne. On est présent dans le crâne. Donc on ne se soucie pas pour l'instant de la marche tai chi entre guillemets. C'est juste un travail de sensation. On refait une fois le crâne, donc marche tout à fait naturelle, mais avec sensation dans le crâne. Vous allez voir que votre marche, elle a, comment dirais-je, un équilibre particulier. Ensuite, on va faire la même chose, mais en plaçant cette fois la marche au niveau du torse. Donc, c'est-à-dire que vous mettez votre centre de gravité, entre guillemets, au niveau du torse. Donc, vous placez votre attention, votre présence dans le torse, et vous marchez. Observez la différence de sensation. Vous allez voir qu'il y en a qui marchent souvent comme ça. Vous voyez, quand on veut bomber le torse, marcher... Et ben c'est la sensation que ça donne. Donc il suffit de placer son attention à un endroit ou à un autre. On le fait inconsciemment quand on est dans le quotidien, et là on le fait consciemment. Maintenant placez-le au niveau, juste entre le nombril et le ligmen, au centre du ventre. Vous placez votre présence dans cette zone. Et vous marchez. Vous observez la différence de marche, juste en vous plaçant dans le ventre. Là, vous allez voir, on est plus dans la marche samouraï. Et donc en soi, c'est pas mauvais. Et maintenant, pour finir, on pourrait placer à d'autres endroits. Mais bon, là, c'est juste un travail sur cette zone de chakra et de colonne et de rachi, enfin, appelez ça comme vous voulez, en tous les cas sur cet axe principal. Et donc le dernier, le point au niveau du Wu-Yin, c'est-à-dire au niveau de la racine, on va placer au niveau du périnée, vous placez votre attention, votre présence. Et vous marchez avec cette sensation. Et là, normalement, vous allez vous sentir très lourd, très pesant. Et on reste que ça veut dire enraciné. On a la sensation de marcher, mais... Oh. Et ça, c'est juste relâcher. C'est juste en plaçant votre centre de gravité, votre présence à un endroit ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est ce que je vous répète régulièrement, de voir où vous placez votre attention. Au quotidien, quand vous allez marcher avec une présence inconsciemment posée à un endroit ou à un autre. Obligatoirement, vous allez avoir votre sensation. Souvent, on est en haut et c'est pour ça qu'on a une sensation de déséquilibre. Parfois volontairement, parce que comme je vous le disais, quand quelqu'un veut bomber le torse et veut impressionner, comme certains animaux, par exemple aussi, gorilles ou je ne sais quoi, qui vont vouloir... C'est là où on va amener notre attention en ayant la sensation. Mais votre équilibre sera du coup tout le bas. Vous allez sentir que les fondations sont moins fortes. Voilà, le jabot est bien présenté, toute la zone qu'on veut exposer, mais votre marche du coup sera moins solide. Si vous placez au crâne, alors là c'est carrément, vous êtes... le bas est complètement oublié, et donc vos racines la sensation que vos racines sont faibles, et que vous pouvez vite facilement être fauché. Vous voyez, c'est un déséquilibre. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez senti, là, donc on a vu que quand on plaçait au chakra racine, on avait une sensation de lourdeur et de trop lourd en fait, on est vraiment pesant. Donc c'est intéressant de venir le placer quand on cherche un enracinement particulier, une recherche de stabilité. Et quand on veut marcher, là où on va avoir, me semble-t-il, et en général ce qui est dit dans tout l'univers martial et dans tout l'univers énergétique, c'est de le placer au niveau du ventre. D'accord ? Donc il y a un endroit précis que vous allez pouvoir situer ensuite dans votre centre, à ressentir, à cerner de manière de plus en plus précise, mais déjà placé à ce niveau-là, et quand vous marchez à ce niveau-là, c'est là où, en tous les cas, dans les marches tai chi, on va pouvoir trouver notre équilibre. Vous allez avancer, d'une part, après pouvoir avancer avec le ventre, d'une part avec le ligmen, c'est-à-dire
Vous allez pouvoir varier votre sensation, vous voyez, là où il y a un peu plus de précision encore, on avance avec le ventre et on recule avec les reins. Donc ça va être un déplacement, mais sur l'horizontale. Mais par contre, au niveau de la verticale, on est bien au niveau du centre de gravité. Donc on va pouvoir faire nos marches fort de cette idée de placer notre centre de gravité à ce niveau-là. Si vous voulez par vous-même refaites le test sur les autres zones, vous allez voir. Même pendant votre marche, changer, modifier. Mais ayez conscience en tous les cas où vous êtes, où se place votre centre de gravité. On va refaire la marche simple que je vous avais présentée la première fois, juste pour se remettre dans le déroulé du pied, dans l'écoute, dans la présence. Donc, simplement, avancer, dérouler. Par contre, en plus, cette sensation de vous placer dans le ventre. Donc, conscient de votre marche. Vous êtes dans votre ventre, vous avancez également son de gravité, ce qui fait que ça remplit sa vie d'une jambe. Il est conscience aussi de remplir le vide d'une jambe. Donc, les épaules de fait, tout le haut du corps se relâche pour être bien en bas, présent. Tout est souple, détendu. Dans ces marches, évitez, si j'exagère, évitez ça. Et montez, descendre. Normalement, à partir du moment où vous avez votre centre de gravité, quand on marche, on n'a pas à monter, descendre. On a notre centre et on y reste. Bon, après, ça peut, selon la tension qu'on y porte, ça peut plus ou moins varier. Mais normalement, le principe, il est là. On est sur un rail, on y reste. En tout cas, d'autant plus quand maintenant on va travailler sur des formes plus précises dans la marche Tai Chi. Donc, la marche que je vais vous proposer va venir associer ce mouvement. Mais d'abord, on va préparer la marche qui va y correspondre. Donc, tout simplement, ça va être une marche comme on l'avait vu la semaine dernière, de déplacement. Donc, je vous la représente juste la marche. On vient porter le poids sur la jambe droite, puis on place la jambe gauche, talon. On avance sur la jambe, on remplit la jambe, ce qui fait que notre jambe arrière est libérée, détendue. On peut la ramener et la placer. Donc l'idée, après, vous voyez, l'idée qu'on va avoir, c'est toujours d'avoir cette sensation et d'ouverture, c'est-à-dire pas de genoux. On est vraiment dans notre axe, d'avancer, de dérouler le pied, de remplir progressivement et de vider progressivement. Juste la marche. Expire. Inspire avant de s'installer. Expire quand on s'enracine. Maintenant, on va reprendre le mouvement juste des bras. Donc d'abord, on va faire comme en Tai Chi, en petite ouverture. Puis, on montre le bras gauche. Le bras droit suit. On monte le bras droit, le bras gauche descend. Voilà. Ce mouvement qu'on vient de voir, que je vous ai montré de face, on le travaille sur place, comme tout à l'heure.
Puis, on va ramener le poids sur la jambe droite. Donc, on est prêt à continuer ce mouvement. On vient, comme on vient de faire, placer la jambe gauche devant. Descend, puis revenir avec ce mouvement. Au moment où on ramène la jambe arrière, on croise. On replace la jambe de l'autre côté, on déroule. C'est vraiment mon torse qui bouge, qui se place. Et ensuite, je ramène, je croise. Donc, vous tournez quand, pour vous, c'est le moment de tourner. Prenez le temps de bien vous placer, de tourner, de garder cette synchronisation entre le bas et le haut. Tout s'harmonise. Relâchez les épaules. On va refaire encore un tour. Très détendu, de plus en plus détendu. Vous commencez à avoir le mouvement, à le comprendre. Prenez le temps de tout dérouler. S'il y a des points que je n'explique pas, que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par l'intermédiaire, soit directement, soit par l'intermédiaire des assos. J'essaierai d'y répondre, soit directement, soit dans la prochaine vidéo. On peut travailler encore plus lentement, hein. Je suis assez rapide. Enfin, tout est relatif. Mais on peut travailler très lentement ce mouvement-là. Donc, cet exercice-là permet de préparer au tai chi. Sensation de mouvement et votre centre de gravité. Donc c'est là où ça va être important de bien vous placer, de bien vous situer dans ce centre de gravité pour vos déplacements, pour vos mouvements. Pour ne pas avoir une sensation de lourdeur, de côté pesant. On va refaire un aller et je vais vous montrer qu'on peut ensuite reculer également. Travailler dans le recul. Donc on va commencer, on va essayer en tous les cas. Donc on va refaire un mouvement, on se replace dans cette idée d'avancer comme on vient de le faire. Donc on continue la marche. On reprend la même marche. Pensez bien quand vous ramenez la jambe, vous croisez, vous vous placez. Une main, un bras qui balaye en haut, un bras qui balaye en bas. Et on revient. On reste dans l'axe, mais on reste dos à là où on va aller, puisqu'on va faire marche arrière. On va reprendre un mouvement, ce même mouvement, donc on peut faire mouvement d'ouverture, puis on va faire un mouvement se placer. Alors, on ne va pas placer du coup justement, je ne suis pas très clair, je le sens. On va inverser le mouvement au niveau des bras. C'est-à-dire, mouvement précédent, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça parce que je n'ai pas précisé, mais on balayait le bras qui est en haut, vient balayer dans ce sens, c'est-à-dire toute la partie du bras extérieur qui avance. Et dans celle que je vous propose maintenant, c'est l'inverse. C'est toute la partie intérieure du bras qui va avancer.
c'est le mouvement inverse de celui qu'on faisait précédemment. Bien sûr, quand vous faites ces mouvements-là, tous vos petits repères habituels restent valides, présents. Également votre présence dans le ventre. Travail sur la taille, le sommet du crâne, l'Ayurveda, tout ça, sensation aussi d'enracinement, travail de l'arbre. Le travail de l'arbre est important justement pour ressentir cet enracinement, cette connexion. Puis, on va venir travailler sur le déplacement arrière. Donc là, on place le pied arrière, on fait ce même mouvement, avancer, on croise, on place le pied à l'arrière de l'autre côté, et ainsi de suite. Bon. Soyez pas surpris, c'est un peu plus complexe. La marche arrière est toujours un petit peu plus complexe. Votre présence, ça va être plus au niveau des reins mi-mènes quand vous allez reculer. Je vous avais expliqué, on avance avec le ventre, on recule avec les reins. Donc quand vous allez reculer, vous placez bien le poids sur la jambe d'appui, vous placez la jambe arrière, puis vous déroulez, vous croisez, vous ramenez la jambe, vous replacez. Une fois que vous arrivez à vous enraciner, vous basculez. 1, 2, vous placez, 3, vous tournez, vous inversez. On va refaire une. Allez, j'ai vraiment des petites boucles. On place. Donc vous devez sentir au bout d'un moment que ce travail va vous amener à ressentir l'espace qui est autour de vous, également l'architecture intérieure du corps. Je vous dis souvent qu'on doit avoir le point entre les omoplates légèrement étiré quand on avance et la poitrine légèrement creusée quand on fait l'arbre. Ça reste valable quand on fait ces mouvements. Également, toujours ces sensations d'axe qu'on retrouve, puisqu'on tourne autour de la taille et donc de cet axe. On va reprendre, pour finir, ce travail de marche. Donc, vous avez vu ce mouvement. On va reprendre la marche qu'on avait vue la semaine dernière, qui est par étapes, c'est-à-dire 1, on avance. 2, on absorbe légèrement. 3, donc pas chasser. Même chose. Donc au niveau des bras, ça va être plus simple, mais ça va vous permettre de retrouver ce qu'on a vu la semaine dernière et de retravailler vos sensations. Ça synthétise un petit peu tout le travail de la semaine dernière pour le ramener. Donc là, ce qu'on a fait juste avant, j'espère que je ne vous embrouille pas, c'est pas facile. Pour moi, je n'ai pas de répondant. Donc, je ne vois pas le regard interrogateur, je devine. On a fait le mouvement, on avait ce travail de bras en plus, donc on rejoint dans une démarche un petit peu légèrement plus complexe pour rejoindre le travail du Tai Chi. Là, on va faire un mouvement de bras très simple finalement, puisqu'on descend, on monte, comme pour le travail d'ouverture. Juste, je fais un petit point, c'est le premier mouvement où on absorbe. Vous voyez, on absorbe, je l'avais précisé, mais je le redis. On tire avec les paumes vers le ciel, puis expire, pousse vers le sol. On ramène ensuite, on pousse vers le sol une première fois, on absorbe, et on s'enracine. À chaque fois, il y a un petit pas chassé. On ramène, on se place,
1, 2, donc pas chasser derrière, pas chasser devant, 3, puis pivot. 1, 2, 3. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et ainsi de suite. On va reprendre, on va continuer. On ne va pas s'arrêter ici. On suit bon chemin. Donc, portez l'accent, je ne l'avais pas précisé la semaine dernière, sur là où vous placez votre centre de gravité. C'est-à-dire que là où je vous recommande, au niveau du ventre, vous allez voir que ça peut changer votre sensation de mouvement. On recule avec rein, on avance, ventre. On va refaire un aller-retour lentement et puis on arrêtera là. Donc, même mouvement. On ralentit encore un petit peu. Prenez le temps de savourer chaque moment. N'oubliez pas, on déroule toujours le pied. Partie de la base. Encore une fois, de l'autre côté. Restez dans le ventre, les épaules sont dégagées. Relâchez. On absorbe. On enracine. Je vous invite à faire l'arbre pour finir. Donc, vous allez retrouver votre enracinement avec votre position pied largeur des épaules. Et on reprendra la posture de l'arbre. Donc, posture de l'arbre. On va y arriver par étapes. D'abord, on fait mouvement d'ouverture. On profite pour bien sentir son enracinement. Puis, on va élever les bras au niveau des épaules. Du ventre pour ceux qui ont vraiment des douleurs, voire main vers le sol. Mais ça vous va, vous êtes chez vous, vous faites bien comme vous le sentez. Dans tous les cas, ayez cette sensation, si vous êtes dans la position déjà 1, d'avoir les mains à peu près en face des épaules. Pas de pouce en tension, pas de tension dans les doigts, une balle de coton entre chaque doigt. Vous avez un gros ballon dans les bras. Et ce gros ballon, il va jusque derrière les omoplates. Donc le dos est légèrement étiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La poitrine légèrement creusée, le menton rentré, sommet du crâne tendu vers le ciel. Sensation, on écoute, on a la sensation de pesanteur qui nous traverse. Et on laisse cette sensation nous traverser. Et donc on sent notre présence au sol jusque dans la plante des pieds. On libère les chevilles, les genoux,
le bassin pour sentir que ça parcourt, que ça traverse ces articulations sans tension. Souvent, vous allez voir que vous allez vous rendre compte qu'il y a des tensions, vous allez pouvoir les relâcher. Pas de tension dans les épaules surtout aussi. Donc les épaules sont relâchées, détendues. Observez la colonne, donc le bassin avec légère rétroversion. Mais maintenant, vous allez pouvoir observer votre respiration, va-et-vient de la respiration. Sensation d'avoir un ballon entre les genoux aussi, pour ne pas avoir les genoux qui partent dans un sens ou dans l'autre. Et donc, au niveau de l'aine, bassin, une sensation de présence, d'énergie. La langue va être posée derrière les incisives contre le palais. Pas de tension au niveau de la mâchoire. Vous pouvez, dans tous les cas, vous inspirer par le nez. Dans certaines écoles, ils expirent par la bouche, d'autres par le nez. Personnellement, je respire par le nez, occasionnellement par la bouche, quand des techniques particulières le réclament. Donc pour l'expire en tous les cas. Pour l'inspire, la plupart du temps, rarement on inspire par la bouche. Le nez est fait pour nous protéger avec tous ces petits poils, avec tous ces filtres. D'autant plus, il y a une zone qui vient capter l'énergie. Les yogis parlent du prana. Pratiquant de Qigong, on parle du Qi. Et vous avez une zone, vous pouvez la ressentir juste en haut, cavité, qui vient capter. Vous pouvez imaginer, visualiser cette énergie que vous captez par l'air. Bien entendu, en intérieur, l'énergie de l'air est moins puissante. Et quand vous serez en extérieur, bord de mer ou dans un sous-bois, ou peu importe, vous verrez que cette énergie sera beaucoup plus puissante. Les parfums, tout ce que vous allez exhaler, vous allez voir que ça va venir nourrir cette présence. Vous allez sentir toutes les petites vibrations dans le corps. Observez les vibrations dans le crâne, dans les bras. Dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Votre corps est vivant, bien entendu, mais il est en activité en permanence, même si vous avez la sensation d'être immobile. Le corps, lui, continue son activité, ses activités. Donc ça circule, ça bouge, ça échange, ça discute, ça pense. Il y a toute l'intelligence du corps. Vous pouvez également placer le grand sourire intérieur, dont on a déjà parlé dans des ateliers précédents. Sentir comme un effet lumineux à l'intérieur, qui vient nettoyer, nourrir, et surtout proposer les bonnes hormones de bien-être, de détente. J'en vois qui laissent les bras tomber. Alors je plaisante. Non seulement je ne vois pas bien entendu, mais surtout, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à redescendre les bras au niveau du ventre, j'insiste. Et au niveau du sol. Pas que ça devienne une torture. Il faut réussir à lâcher. Par contre, je vous conseille
même si vous avez des petites tensions, ce qui arrive inévitablement, de rester un peu pour essayer de voir si vous pouvez échapper à ces tensions. Vous allez voir que ces tensions qui existent à un moment, si vous insistez, si vous relâchez, elles vont finir par disparaître. Donc c'est bien qu'elles n'étaient pas, je dirais, incontournables. Restez bien inscrit dans votre respiration aussi, présent. Sentez que tout le corps respire. Observez la paume des mains, si vous avez la sensation d'une chaleur qui apparaît dans d'autres zones du corps. Observez les différences, vous allez voir que vous placez dans cette posture va éveiller certaines sensations. Pensez à relâcher les tensions, si vous sentez des tensions qui vont apparaître au niveau des genoux, du bassin. Inévitablement, vous avez des petites tensions qui peuvent surgir. C'est comme si on nettoyait, on purifiait donc ce qui est sensible va forcément réagir. Vous apprenez à lâcher, à laisser circuler. Bon, je pourrais vous mettre une photo à la place, comme ça je pourrais rester très longtemps. Je fige l'image. Ça ne changerait pas grand-chose en termes de vidéo. Et pourtant, moi je sens que mon corps est mouvant, bougeant, à chaque instant. Ça se perçoit bien évidemment de l'extérieur aussi. Et pourtant on parle de position statique, immobile. Non, on a immobilisé certaines zones, mais tout le reste bouge encore, toutes vos cellules. La respiration, comme bien entendu, on ne va pas stopper. Battement de votre cœur, les activités de chaque organe, selon l'heure qui va être plus ou moins actif. Votre cerveau, toutes les glandes endocrines qui vont, j'espère pour vous, émettre les bonnes hormones de détente. Sentez que tout ça s'active, votre sang, la lymphe, tout vit, bouge, nourrit, nettoie, renforce. On place les mains paumes vers le sol, on descend. On va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Observez vos sensations dans ce mouvement après. La posture de l'arbre, souvent, les sensations sont plus fortes. Donc cette sensation dans la posture de l'arbre, il faudra la retrouver après dans vos marches et dans le tai chi. Sensation d'enracinement. Inspire. Expire. On relâche. Donc si vous voulez, vous pouvez reprendre un peu de marche après cette posture. Ce qui est intéressant, vous allez avoir vos sensations qui vont être peut-être plus subtiles. À vous de voir si vous avez
Et si vous en avez eu assez, on va finir de toute façon juste pour venir détendre le corps pour certains et certaines qui ont peut-être des crispations après la posture de l'arbre. Tapoter. Voilà. Venez libérer, d'amener toute l'énergie qu'il faut de chaque côté. Les reins, vous frottez les reins. Allez, amenez bien une bonne énergie dans les reins. Et vous allez bien tapoter tout en bas. Voilà. Les flancs. Massage un petit peu du ventre, sans les aiguilles du montre. Voilà. Et enfin les jambes. Les pieds, frottez un petit peu, juste entre gros orteils et vous allez sentir des points et remonter juste au niveau des chevilles. Massez les chevilles, voilà. Et on remonte en lissant un petit peu. Quelques visages. On masse, on lisse. Voilà. On ratisse la nuque. Et puis après ça, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure. Voilà, à bientôt.